Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Belliard, est médecin généraliste à Romainville, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, membre de l'association SOS Femmes 93, Gilles Lazimi. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors d'abord, il y a cette tribune que vous signez, vous êtes 65 médecins à signer cette tribune publiée sur le site de l'hebdomadaire L'Obs. Il n'était pas question à ce moment-là du secret médical, mais ça pose déjà la question du... sous-jacent. Il était déjà sous-jacent parce que la confiance, elle est essentielle et le médecin généraliste, c'est le premier recours de nombreuses femmes victimes de violences. C'est le seul lieu où, en confiance, elles peuvent révéler ce qu'elles subissent, elles peuvent révéler les difficultés qu'elles rencontrent et elles peuvent enfin parler et mettre des mots sur leur souffrance si le médecin est formé, si le médecin les interroge et si le médecin leur dit « je vous crois, il n'a pas le droit, c'est la loi ». Ici, vous êtes dans le cadre d'un secret médical, vous pouvez porter plainte quand vous le voudrez et je peux vous accompagner et je peux mettre en place un réseau pour vous aider. Et en même temps, voilà, on l'a vu dans ces chiffres dans le journal du dimanche, il faut lire cette interview de la ministre de la Justice, je l'ai trouvée en ligne, avec 80% des plaintes au parquet qui sont classées sans suite. Ça doit alerter tous les corps de la société, à commencer par la police et la justice. C'est quand même la première responsabilité de l'État dans ce débat. Mais Nicole Belloubet évoque la rupture du secret médical. Même contre l'avis du patient, c'est l'idée, dépasser le secret médical. Oui. Déjà, vous dites non là. Oui, déjà je dis non, mais je voudrais dire que c'est pas nouveau cette étude. On est 15 ans après les premières études sur les homicides liés aux violences conjugales. On nous redit que 65% des femmes sont connues de la police, ont porté plainte, ont fait des mains courantes, et pourtant on n'a rien fait. Et là, on nous sort du chapeau au lieu de nous dire on va changer et on va faire en sorte que toutes les plaintes soient instruites, que toutes les femmes soient protégées quand elles vont au commissariat. On nous sort une fausse bonne proposition qui existe déjà. En cas de péril imminent, bien évidemment, un médecin va signaler s'il y a danger de vie de cette femme. Mais docteur, comment vous le définissez le péril imminent ? Une femme qui présente des blessures très graves, qui présente un coma, qui présente une situation d'urgence, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Maintenant, lever le secret médical à tout bout de champ, systématiquement, par des professionnels qui n'ont pas été formés, qui ne connaissent pas les femmes victimes de violence. Une femme victime de violence, elle est sous emprise. Vous savez, pendant 10 ans, 20 ans, elle ne peut pas parler, elle a honte, elle se sent coupable, elle a la chape de plomb de la société qui ne veut pas l'entendre, ou de la famille, ou des voisins qui savent et qui ne font rien, ou de la police qui la reçoit mal. Quand enfin un médecin est formé, pose la question, avez-vous été victime de violence, qu'elle peut parler, il faut du respect, il faut vraiment lui faire confiance et il faut l'accompagner pour qu'elle redevienne auteur de sa vie, qu'elle comprenne ce qui s'est passé, qu'on lui explique la stratégie de l'agresseur, qu'on lui explique pourquoi elle n'a pas pu parler et qu'on l'accompagne. Si on prend des décisions à sa place, si on va contre son avis, on va à nouveau être violent avec elle et on va la perdre. Mais vous l'avez souligné justement, Gilles Lazimi, il y a des questions qui sont posées à la police, à la justice et en fait à tous les corps de métier. Vous avez parlé du voisinage, les voisins qui entendent ou qui n'entendent pas, qui dénoncent pas. Vous avez la possibilité de vous cacher derrière le secret médical. Mais pas du tout. Mon but à moi, c'est d'être aux côtés de cette femme victime de violence. Ça fait 20 ans que je suis des femmes victimes de violence et je peux vous dire que si vous voulez les accompagner, il faut être à leur côté et il ne faut pas essayer de faire le bien sans eux. Vous savez, pendant il y a 25 ans, on nous apprenait, fallait dire aux femmes, c'est ce que font les mauvais policiers ou les mauvais professionnels. Quittez chez vous, partez de chez vous, portez plainte. Pourquoi vous restez avec votre mari ? Ça, ce ne sont pas des réponses. Et maintenant, dans un monde idéal où chaque femme qui irait porter plainte, chaque plainte serait instruite, chaque femme serait protégée avec ses enfants, éventuellement, et encore, parce qu'une femme sous emprise pourrait dire mais non, ça s'est pas produit. Donc c'est vraiment important. Il y a le lien de confiance, Gilles Lazimi, et c'est ce que vous soulignez. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que s'il y avait plus ce secret médical, certaines ne vous parleraient pas, ne se confieraient pas ? Mais bien sûr. Elle ne parlerait pas, elle ne serait plus en confiance. C'est très très important pour une femme de se sentir écoutée, reconnue, déculpabilisée et petit à petit, quand on a été victime et qu'on a été sous emprise, on n'est pas en capacité de penser, de réfléchir. Il faut ce temps pour s'approprier les violences qu'on a subies, s'approprier son histoire. C'est comme pour un patient. Il faut du temps pour qu'il prenne un traitement. Et bien là, c'est la même chose. Il faut respecter. Les femmes victimes de violences ne sont pas des mineurs. Et vous ne direz pas que le temps, c'est du risque ? Écoutez, non. Le temps, c'est pas du risque parce que brusquer ces femmes, là,
c'est risqué à jamais de ne pas les revoir et de les retrouver dans des situations plus graves. Et le risque de nos sociétés, c'est de ne pas protéger ces femmes. Et on ne les protège pas aujourd'hui. Leur demander d'aller porter plainte, d'être mal accueillis et de ne pas être protégés, c'est un scandale. Il y a des lois. Elles sont remarquables depuis 10 ans. On a vraiment avancé. Il y a des dispositifs, les ordonnances de protection. Elles ne sont pas décidées. Dans la dernière étude, une ordonnance de protection sur 88 a été mise en place. C'est scandaleux que la police fasse son travail, que la justice, et moi j'attends des ministères qu'ils prennent des décisions et que ça soit un électrochoc. On n'est plus au moment du constat. Il faut former les professionnels, il faut lever la tolérance de la société, que tout le monde intervienne, et il faut vraiment qu'on protège ces femmes. D'un mot, parce que vous êtes médecin et parce que vous suivez ces questions-là depuis de longues années, le malade, mais vraiment d'un mot pour terminer, le malade dans cette affaire, c'est quand même l'auteur des violences conjugales. Lui aussi, il va falloir trouver un moyen de l'encadrer. L'auteur des violences conjugales n'est pas un malade, il n'est pas atteint d'une maladie, c'est un délinquant. Donc il faut que la loi s'applique, c'est le premier traitement de cette personne. Et 2, l'essentiel, c'est de protéger les victimes. On a tout un dispositif, éloignement du conjoint violent, bracelet, téléphone grand danger, ordonnance de protection, que les juges appliquent la loi et que la police fasse leur travail. Merci, docteur Gilles Lazimi.